comportement sexiste qui me reste vraiment en mémoire dans ma carrière de manager, c'est quand je débutais justement dans le management de grandes équipes. Donc je suis arrivée, je fais une réunion avec mon comité de direction, c'était que des hommes, ils avaient entre 10 et 15 ans de plus que moi. Et j'en repère un qui avait l'air un peu rigolard. Bon. Et l'après-midi même, j'étais dans mon bureau avec mon assistante et j'étais penchée au-dessus de son bureau à elle, parce qu'on gardait mon agenda des jours à venir. Et il rentre dans le bureau et il dit « Salut les poulettes ». Et là, comme je l'avais repéré le matin et que je l'avais vu arriver, j'étais prête à la réponse. Et donc je l'ai regardé et je lui ai dit « Tu sais », je ne dis pas son prénom, « t'es pas obligée de m'appeler Madame la directrice, tu peux m'appeler Delphine ». Ce qui est difficile, je trouve, pour les femmes dans le monde des entreprises, c'est qu'elles sont une minorité. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'a beaucoup touchée. J'ai eu la chance d'être invitée à un dîner fait par l'ambassadeur d'Allemagne à l'occasion du passage à Paris d'Angela Merkel. Elle voulait comprendre la situation de la France, c'était il y a un an, au moment de la crise des Gilets jaunes. Et à la fin, j'ai osé lui poser la question « Mais Madame la chancelière, comment est-ce que vous avez fait toutes ces années pour supporter qu'on vous coupe la parole, etc., etc. Enfin, toute la situation des femmes, vous qui êtes une des femmes les plus puissantes. » Alors elle m'a répondu « Ça, être la femme la plus puissante, c'est pas difficile, on n'est pas nombreuses. » Et elle a dit un truc qui m'a beaucoup touchée, elle a dit « Mais vous savez, j'ai toujours intégré le fait que j'étais une minorité. Parce que je suis une femme, et parce que c'est Angela Merkel, parce que j'étais de l'Est. » Donc quand on est une femme, on est une minorité. On a peur de ne pas être à l'auteur, on a peur de ne pas y arriver, on doute, on n'a pas, même si on en donne l'impression, et c'est ce que disent les femmes, on n'a pas confiance en nous, parce que notre place n'est pas acquise jamais, jamais, jamais. On est une minorité, on n'est jamais bienvenu. Ça nous rend aussi beaucoup plus sensibles aux autres formes de discrimination. Et ça nous aide à lutter contre toutes les formes de discrimination. Il n'y a pas que le genre, il y en a d'autres. Et je pense que voilà, ça peut faire évoluer positivement la société. Il y a aussi des situations très humiliantes, quand par exemple, on vous présente et on dit, alors voilà, il y a François Dubois, Vincent Martin et Delphine. Le conseil le plus utile qu'on m'ait donné, c'est d'arrêter l'auto-évaluation permanente. Cette petite roue dans la tête qui dit « t'aurais pas dû dire ça comme ça, t'aurais dû faire ça comme ça, là t'as pas été bien, là t'aurais dû faire mieux ». Cette espèce de petit Jiminy Cricket négatif qui fait qu'on est soi-même en permanence le propre juge de ses actions. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas douter, ça veut pas dire qu'il faut pas s'interroger, interroger son équipe, vérifier qu'on fait pas de bêtises, mais c'est cette petite rengaine permanente qui est extrêmement fatigante et qui, quand on est une femme, qu'on a souvent à l'intérieur de soi. Et voilà, arrêtez cette petite musique négative.